Voilà, merci beaucoup, Fiston et Timbela. On est de retour. Hein. C'était là nos amis de l'ONG Mbote Fondation. Fiston, il y a quoi? Des ONG Mbote Fondation. Voilà. Alors, j'ai annoncé Madame Kaya qui est avec nous. Elle est de la diaspora, mais aujourd'hui spécialement à Zana Kinshasa. Avec elle, on va parler de la violence faite à la femme congolaise en particulier, bien sûr. Tu es bien à Kinshasa et puis dans le Congo profond. Est-ce que la femme est-il réellement violentée? Question. C'est à vous aussi de répondre avec nous. Alors, est-ce qu'il y a des solutions à apporter par rapport à la violence faite à la femme? Violence sous toutes ses formes. Toute la violence est bêlée. Ce n'est pas seulement violence sexuelle, la violence dans le domaine est bêlée, dans le domaine professionnel. Dans le domaine même, il y a un couple marbrisé et bêlé. Alors, madame, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour, monsieur Fiancé. Vous allez bien? Je vais bien par la grâce de Dieu. Kinshasa, ça vous a manqué quand même? Un peu, oui. Alors, vous êtes venu que Kinshasa est en pleine saison de pluie. C'est quand même difficile hein, de se promener à Kinshasa. Oui, mais il pleut beaucoup ici. Hein? Voilà. Ces derniers temps, il pleut chaque jour. Bon, je vais être message. Voilà. Alors, la femme en République démocratique du Congo, qui représente pour vous la femme congolaise? Ben, vous savez, la femme, c'est l'icône, c'est elle qui donne vie, c'est elle qui est la maman de maman. De tout le pays, pas particulièrement le Congo. Et je peux dire généralement dans tous les pays, la maman, elle représente plusieurs choses. Elle représente une grande partie de vie. C'est la maman, c'est un autre qui donne vie, c'est un autre qui soutient le monde, je peux le dire. Pourquoi pas? Parce qu'on dit que c'est la femme qui protège la maison. Voilà. Comme on dit dans la Bible, une femme sage bâtit sa maison. Quand elle bâtit la maison, elle bâtit aussi le monde entier, à travers la vie qu'elle donne, à travers aussi le soutien matériel aussi de la famille ou bien du foyer. Voilà. Alors, il y a la violence physique, je parlais des sortes de violences, violence psychologique, violence culturelle et sociale. Nous avons aussi la violence économique, violence sexuelle évidemment, aussi violence domestique. Il y a plusieurs sortes de violences professionnelles également. Alors, vous êtes à l'extérieur de l'RDC, vous vivez à l'extérieur, vous regardez le Congo comme ça. Si je vous de peindre un peu la femme congolaise, comment elle vit, comment elle se débrouille. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cette femme? En tout cas, je pourrais dire waouh. Pour les femmes congolaises, c'est vraiment des femmes qui sont très très courageuses, malgré la conjoncture actuelle. Mais c'est-à-dire, elles se débrouillent pas mal. Je vis dans le riz, la majorité des personnes c'est-à-dire qui se battent, qui se cherchent beaucoup, ce sont des femmes. Je vois, il y a des femmes qui font de petits commerces, il y a des femmes qui font de microcrédits par-ci, par-là, et qui se débrouillent pas mal. Donc, c'est des femmes encourageuses, quoi. Par contre, dans certains pays, vous allez voir, je donne par exemple l'exemple du Maghreb. Au Maghreb, c'est la majorité des hommes qui sont dans les activités commerciales. Vous irez au marché, par exemple, comme Gambela, comme ça, vous trouverez, il n'y a que des hommes qui vendent des tomates, qui vendent des oignons. Tout ce que les femmes vendent ici au Congo ou soit en Afrique noire, c'est les hommes. Mais ici, c'est le contraire. Oh, bien sûr, ici, c'est les femmes qui se débrouillent. Maman, papa, ce sont des choses que nous vivons en République démocratique du Congo. Alors, cette femme-là, c'est une femme encouragée, vous dites. Hein? Oui, raison pour laquelle je dis la femme congolaise, c'est une femme encouragée, c'est une femme qu'on peut porter encore une main forte, c'est une femme qu'on peut aider souvent parce qu'elle est déjà de nature vaillante. Voilà. C'est bien vrai qu'il y a une minorité de femmes aussi qui ne se débrouillent pas, mais la majorité, d'après ce que je vis ici, ce sont des femmes qui se battent pas mal. Ce sont des femmes qui se battent pas mal, comme vous le dites, mais ces femmes-là sont violentées au niveau professionnel. Parlons un peu de ça. Vous êtes quand même en Europe, est-ce qu'il y a aussi des cas comme ça? Parce qu'en Europe, la femme est quand même très bien protégée par des lois qui régissent ce genre de pays développés, entre guillemets. Oui, tout à fait.
Bon, en Occident, la femme est bien protégée, mais on ne peut pas faire une comparaison entre les femmes qui vivent en Occident et ceux qui vivent en Afrique. Voilà. Pourquoi? Parce que la conjoncture n'est pas pareille. Vous voyez, par exemple, en Europe, la femme, par exemple, elle se débrouille, elle s'élève à 4 heures, elle fait le même travail que l'homme. Donc, là, au moins, il y a aussi une sorte de d'émancipation, on peut dire comme ça. Par contre, ce n'est pas le cas ici. Ici, la plupart des femmes, elles travaillent, elles font des petits commerces parce que les hommes n'arrivent pas à s'en sortir, il n'y a plus de travail ici. Et récemment même, c'était avant-hier, je suivis une femme qui chantait au marché, soi-disant, fais ton commerce en lingala, quelque chose comme ça. Fais ton commerce parce que les hommes d'aujourd'hui n'ont plus l'argent. Donc ça m'avait vraiment amusé. Je dis, waouh, c'est vrai, les hommes du Congo n'ont plus d'argent par rapport à la conjoncture actuelle, on peut dire comme ça. Mais les femmes de l'Europe aussi, c'est des femmes qui se battent. Alors, côté, vous avez parlé de l'émancipation, l'égalité entre l'homme et la femme. En Afrique, ça pose des problèmes. On a ici, les chefs de l'État étaient en train de se battre pour l'égalité de l'homme et de la femme sur le plan professionnel, mais vous allez voir, dans la post-union surtout, il y a Minene, ce sont toujours les hommes. Aujourd'hui, on a quand même une femme présidente de l'Assemblée nationale. C'est quand même quelque chose à encourager, mais ils sont minoritaires par rapport à Makamuninge Sengela Kezala. Alors, comment pouvez-vous encourager ces femmes-là qui vont à l'école aujourd'hui gratuitement, qui demain deviendront de grandes dames? Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces genres de femmes qui se battent pour quand même valoriser la femme congolaise? Bon, premièrement, je vais remercier le chef de l'État pour son soutien pour la gratuité du point de vue enseignement des enfants. C'est déjà une bonne chose et on a beaucoup apprécié ça. Mais quant aux femmes qui se battent, qui s'aiment aussi, qui essayent de s'arranger et de se mettre au moins au rang aussi des hommes qui peuvent travailler dans le gouvernement. Donc, j'ai dit coup de chapeau. Je félicite beaucoup ces genres de femmes parce que c'est des femmes à soutenir financièrement, même s'il faut le dire. Et parce que la plupart des femmes, pareilles, elles font souvent des associations. Elles font souvent des campagnes aussi pour aider ceux qui n'en ont pas. Donc, c'est des femmes à encourager, ce n'est pas des femmes à négliger. Voilà. C'est des femmes c'est-à-dire à soutenir financièrement, même spirituellement, s'il faut le dire, et du point de vue moral aussi. Alors, parlons de la violence faite à cette femme, à la femme, dans l'Est de la République. Vous suivez les journaux télévisés, vous suivez les informations, vous voyez des images qui circulent, la femme est violentée en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous ressentez? Bon, ça donne l'impression, personnellement, ça m'effraie, quoi. Ça m'effraie et puis c'est triste, c'est vrai, on peut avoir peur, mais il faut quand même apporter aussi un plus par rapport à ça. Et moi, ça m'effraie beaucoup, hein, et ça fait peur quand même d'avoir un homme qui était violent à tout moment et un homme agressif. Parce que l'homme est là aussi pour apaiser les esprits de la femme quand elle monte. C'est bien vrai, on dit souvent le contraire. La femme est là pour apaiser les esprits de l'homme. Non, tous les deux côtés. L'homme aussi. L'homme doit être aussi doux. Quand l'homme est doux et la femme apporte son soutien, en tout cas, la maison aura une bonne ambiance. Et l'homme se met dans sa casquette du chef de la famille. Non, quand l'homme... Lorsque l'homme parle, la femme doit se taire. Non, ça c'est... on pourrait dire ça c'est dans les époques de nos aïeux, de nos aînés. Donc quand la femme n'avait pas le droit d'avoir une parole devant les hommes, non, ça c'est déjà passé, nous sommes au 21e siècle. Actuellement, il y a la liberté, on peut dire, d'expression. Donc la femme c'est un être à considérer dans la société actuellement, c'est un être c'est-à-dire qui ajoute un plus
dans les activités de surtout l'homme. dans ma couple. Je parle des choses que nous connaissons particulièrement dans ma couple au monde. Ce sont des choses que nous constatons. Alors, bon, la femme a droit aussi à réclamer ses droits, elle a droit de parler. Alors, ça doit se faire comment pour qu'il y ait équilibre dans un couple, qu'il n'y ait pas de violence? Parce que j'ai rencontré une dame, au moins, on n'a pas eu un coup, avimbi elongi na tuni na maman c'est quoi te mikolo bakukazo kene mingi na bandoko bima na porte na tutani tande viminzoka et tonton Thomas beta qui est na butu ba tonton Thomas beta basi maman to beta la on c'était la violence conjugale. Moi je dirais c'est le manque de dialogue. C'est le manque de dialogue. Et quand il n'y a pas de dialogue dans un couple, il y aura ces bastonnades vis-à-vis de l'homme envers sa femme. Voilà. Donc c'est honteux, hein? C'est honteux de voir un papa qui bastonne sa femme à tout moment devant les enfants. C'est-à-dire les enfants vont rester avec cette image jusqu'à ce qu'ils vont grandir. Donc c'est pas bien. Ouais. C'est le manque de dialogue. Il y a deux cas. Le premier cas, c'est le cas des hommes orgueilleux. Les hommes orgueilleux, c'est-à-dire qui ne veulent pas que leur femme puisse avoir une place au sein de la famille ou bien dans la société. Pour eux, ils ont toujours les anciens morales, les anciennes idées de nos aïeux, que la femme doit rester là, cloîtrée à la maison. Elle ne doit pas dire quelque chose, juste faire les travaux ménagers. Il y a un autre cas des hommes qui sont là, c'est-à-dire c'est des hommes qui ont beaucoup d'argent, qui sont aisés. Et donc pour lui, la femme, c'est une chose. Hein. La femme n'a pas le droit de lui dire ou bien de lui conseiller quelque chose. Raison pour laquelle vous voyez... des hommes comme ça qui choisissent la femme. Donc qui sont orgueilleux, c'est-à-dire on lui surnomme même. Hein. Dans le quartier ou bien à la maison, on lui dit même le vieux chef, par exemple, je donne l'exemple, on surnomme le monsieur. Pourquoi? Parce qu'il est tout le temps en colère. La plupart de ces hommes ne sont pas doux. Ils ne sont pas doux, ils ne veulent pas les dialogues, c'est seulement c'est-à-dire ils sont possessifs. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il doit se faire. Donc la femme n'a pas le droit de lui dire le contraire. C'est le manque de dialogue. Manque de dialogue. Oui. C'est ce qui se passe dans plusieurs couples. Alors, que pouvez-vous dire à ces femmes-là qui sont en train de nous suivre, qui sont violentées, tabassées, banda kota libala babetake chaque fois atikala kutuna ba cicatrice aminene, et ils acceptent ça comme ça, et peut-être ces genres de femmes n'ont pas le droit d'aller décrire en fait ce qu'ils vivent à l'extérieur, ou bien d'aller accuser ces genres d'hommes. Alors comment pouvez-vous parler à ces genres de femmes? Conseil Nino Popé Savango, évidemment, et ces genres de femmes qui se sont en train de passer de tels moments. Personnellement, je dirais ces femmes ne doivent pas rester silencieuses. Elles doivent parler. Elles doivent chercher, par exemple, s'ils sont mariés légalement, parler à leurs parents pour que le parent puisse essayer un peu de conseiller le mari. Ceux qui ne sont pas mariés légalement, essayer de parler un peu avec les amis proches du monsieur, les amis dont elle voit que ce sont des gens avec qui le monsieur écoute souvent. Essayer un peu de partager, ne pas rester avec ces genres de problèmes, c'est-à-dire, personnellement, quand vous restez dans des situations comme ça, vous ne pouvez pas trouver une solution. Donc, il faut partager avec les autres et beaucoup mettre aussi les hommes, ces genres des hommes en prière. C'est-à-dire chercher à tout moment, dialoguer. Surtout, le dialogue est très important. Il y a certains hommes qui ne savent pas que leurs femmes aussi peuvent apporter quelque chose au niveau du dialogue. Donc, essayez de chercher le dialogue, mais avec douceur, pas avec agressivité. J'ai remarqué une chose ici, excusez-moi, j'ai remarqué une chose, les femmes, la plupart des femmes du Congo, elles sont trop agressives avec leur langage. C'est-à-dire, elles n'ont pas de douceur aussi. Imagine-toi, on te pose une question à la maison, le mari te pose une question, tu lui réponds agressivement, il y a de quoi qu'il y ait une bastonnade. C'est ça aussi les problèmes. C'est-à-dire, c'est le retour, qui crée aussi des désordres, qui créent des anomalies, qui créent des difficultés du point de vue dialogue dans la famille. Quand la femme est douce, c'est-à-dire ça temporise. Ça temporise, et vraiment. Et même la maison, c'est-à-dire la maison aura une bonne ambiance. Mais quand une femme est insolente, agressive, incompréhensive, elle n'accepte pas des remarques, il y aura toujours des guerres dans la maison. C'est-à-dire, le monsieur va se faire comme
c'est-à-dire Undertaker, je te donne l'exemple. Et la femme sera là aussi, elle va dire, je vais lui montrer, Voilà. il ne va pas marcher sur moi, et je vais lui monter. C'est-à-dire, ça sera une maison invivable. Donc, j'aimerais aussi que les femmes du Congo puissent être aussi tendres, douces, compréhensives, et c'est-à-dire diminuer un peu leur agressivité, surtout l'insolence. L'insolence. Hein? Ouais. L'insolence, elles ont vraiment des réponses qui sont pas bien. Et il y a certaines femmes, elles ne savent pas dialoguer. Hein? Elles ne savent pas dialoguer, c'est-à-dire vous parlez d'un truc, directement pour elles, c'est les bagarres. Hein? Elles soulèvent un truc, pouf, elles lancent ça directement. Donc, comment vous trouvez ça inadmissible? Parce que là, on parle. C'est pas la guerre. C'est pas la guerre. C'est pas la guerre. Et dans un mariage, quand déjà vous arrivez au niveau des bastonnasses, c'est-à-dire le monsieur bat la femme tout le temps, donc là, c'est fini. Hein. Voilà. Alors, il y a Zizel. Bilon nani na combien de tikaki imaginez un peu ce genre de langage. Lingala nous allons voir Gillette. So lobby mobile me katanisia. Nous n'encourageons pas ce genre. J'ai aimé parce que et où c'est pas moi si mon dans le bien on appelle ces conseils. Boye ba ko loba. Oloba malam pour éviter ma kofi na gatia couple. Alors parlons un peu de ces femmes qui sont violentées dans le domaine professionnel, dans Moussala, à Yéboué, mobile chef né directeur à Zoïbse, pour que je t'engage, tu dois coucher avec moi et tout ça. Il y a des femmes qui vivent ça, surtout à Kinshasa. Et à l'université, il y a des étudiantes, avant de passer des classes, ils doivent coucher avec leurs CT, leurs professeurs et tout ça. Nous constatons ces genres de choses dans notre pays. Alors, étant femme, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Personnellement, je condamne l'harcèlement professionnel. Voilà. S'il vous plaît, au nom des femmes, je vous demanderai les hommes arrêtez un peu avec ça. Et ce genre de choses, on le voit qu'au Congo ou en Afrique noire. À l'étranger, il y en a, mais c'est condamné. Hein. L'harcèlement professionnel, c'est condamné. Et donc, quand on vous donne, c'est-à-dire le règlement d'ordre intérieur professionnel, donc on met ça. Si, par exemple, un de supérieur ou bien un directeur qui t'harcèle, il sera condamné. Donc, je demanderai aux hommes d'arrêter ça. Laissez les femmes tranquilles, laissez-les tenter leur chance dans des sociétés professionnels tranquillement. Arrêtez de les harceler. Des fois même, je vois, il y a des copines qui me disent qu'il y a des licences pour aller plus loin. Il y a des licences même par rapport à des femmes qui disent non. Donc, c'est pas bien. C'est pas bien. Laisser les femmes travailler tranquillement comme à l'étranger. Voilà. Moi, je donne un exemple à l'étranger, en Occident. C'est la tête qui compte, l'intelligence. C'est pas les sexes, c'est pas le corps, c'est pas le physique. Quand tu postules, tu fais ton entretien, on regarde ton cerveau. On ne regarde pas devant ton physique. C'est vrai, tu peux attirer un homme au sein de la société. C'est pas mauvais, mais pas harceler. C'est-à-dire commencer à faire des grimaces. Si tu n'acceptes pas, je vais te mettre dehors. Donc c'est pas bien. Les hommes qui en font, moi je vous demanderai d'arrêter. D'arrêter, laisser les femmes travailler. Il y a plusieurs femmes qui sont licenciées au coco, qui chauffent, pardon, excusez-moi le terme, qui chôment à cause d'harcèlement professionnel. Donc je vous demanderai de laisser les femmes vivre tranquillement, tenter leur chance, avancer dans la vie professionnelle sans leur mettre de blocage et de freinage du point de vue harcèlement. Voilà, c'est très important comme message. Madame Kaya, je vais vous demander de regarder la caméra. Vous allez vous adresser ici, là. Là, voilà, vous allez vous adresser à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui, particulièrement aux femmes, les femmes congolaises et quinoises en particulier, et qui vous ont suivi. Qu'est-ce que vous leur dites ce matin? Personnellement, je dirais aux femmes congolaises d'apaiser un peu leur esprit, et d'être des femmes qui écoutent beaucoup, d'être des femmes qui sont compréhensives, d'être les femmes courageuses, vaillantes, qui peuvent apporter un plus aussi dans la société, ne pas rester aussi à la maison, c'est-à-dire manger seulement ce que le monsieur apporte, c'est-à-dire être un aide semblable. C'est-à-dire vous êtes là pour aider aussi, soutenir aussi le monsieur, ne pas faire aussi
trop de dépenses exagérées. C'est ce que j'ai trouvé ici. Il y a des femmes qui mettent, c'est des cabellos, je ne sais pas moi, ici c'est $100, un truc. Imagine, tu as des enfants, 2 ou 3 bouches à la maison, et vous seul, vous dépensez par exemple $100 juste pour vos cheveux, pour vous coiffer, alors que le revenu du monsieur n'arrive même pas à ces niveaux. Vous pouvez vous faire belle. C'est pas mauvais, mais avec modération par rapport au revenu du monsieur. Soyez aussi des femmes de prière, soyez aussi des femmes qui écoutent beaucoup, qui parlent peu. Parce que la plupart des femmes du Congo bavardent trop. Elles manquent les écoutes par rapport aux hommes. Le monsieur dit un mot, elle est déjà au 10e. Des fois même, on l'explique, on l'appelle pour lui expliquer un truc qui a son intérêt et elle n'a pas le temps. C'est-à-dire, elle prend ça d'une autre façon. Voilà. Donc, alors, le message passé, je crois que Aimé, tu as retenu quelque chose. Hein? C'est quand même important. Quelques salutations ce matin. Salutations. Je passe mes salutations à toute la diaspora de la plateforme CCT qui se trouve actuellement en Belgique. Et à toutes mes connaissances et à toutes mes amies sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Et à la famille à Kinshasa? Et précisément, mon grand frère et ma grande sœur qui est actuellement à ma campagne. Et je l'embrasse fort avec toutes ses enfants. Mais j'ai oublié une chose aussi. Je voulais ajouter. Il n'y a pas de souci, on y va rapidement. Avant qu'on prenne la fin, je dirais aussi l'arrivée du monde réseaux sociaux. Et ça a créé aussi trop des incompréhensions et trop des silences dans des foyers. Chacun est dans son monde, Facebook, Twitter, peu importe. Donc c'est ça qui crée aussi qu'il n'y ait plus trop de dialogue dans nos foyers, dans nos familles, et ça crée trop de problèmes. C'est-à-dire les hommes deviennent agressifs, par rapport à la femme, pourquoi elle a ses connaissances sur les réseaux sociaux. Avant, nous, on se disait que le meilleur moment de se partager, de dialoguer en foyer, c'était à table. Mais aujourd'hui, même à table, vous voyez chacun dans son monde avec son téléphone. Et il prend une fourchette et à côté, il vérifie ses SMS qui rentrent de gauche à droite. Essayons un peu d'échanger, quoi. Quand vous êtes à table ou bien vous avez un moment où tout le monde est à la maison, qu'on peut parler en famille, essayons un peu d'éteindre un peu vos téléphones. Voilà, c'est très important comme message. Je crois que le message passé, moi c'est l'ibala tina 23h0 car à Facebook au solo ala banane au solo ala banane mobile ala liyo kuna pia koto pia. Vraiment ils sont d'échanger, c'est très important. Nous sommes déjà à la fin. Merci Madame Kaya d'avoir répondu à notre invitation. C'était quand même gentil de votre part. Voilà. Alors je tiens ici à dire grand merci à Becky Ndombe qui nous a suivis, Béni Kitenda, la Queen Diamanoa, salutations à toi, salutations aussi à celle qu'on appelle Dorcas Mutombo, Dorcas Mutombo la belle, la grande dame, salutations à toi, merci d'avoir suivi cette émission. Merci aussi à la grande équipe technique qui m'a accompagné ce matin, Fiston et Timbela, merci pour le boulot, merci à Jonathan Sindani, Aimé et Boubou, merci d'être là. Voilà, Jean Simpo, il vous retrouve très prochainement. D'ici là, restez au programme d'Africa Télévision. Au revoir. Moi c'est Nzambe. Faut make le well. La vie passe na yebite na sala ninye. Ngai mbongo pete na kende wapye. Yala mukana tongo makasi na kayu. Yala mukana tongo makasi na kayu. Like minu mpangi bikanyonga. Luzingu pina kwa ni foku sosa. Natawa kinuvite foku nana. Ata bampasi kele meki simba. Tomasi mampangi ngeke bakala. Zangula itu mpangi kale gela. Otenge bele kasi boulot moi. Okuma ba demande d'emploi mais t'as rien. Quand travail ça te fatigue mon frangin. Zalane lika kende kwa kosimba. Simba kitanti pangi tulandwenga. Atana kizunga ngebana tonga. La vie passe na yebite na sala ninye. Ngai
et tout bas t'as perdu ton boulot. Et non, on camine, bon, passer mon kilo. Parfois, c'est pose la question de savoir. Dans la vie qui est devant nous, vraiment fait pour avoir des femmes. Mais c'est aussi difficile pour que ça marche, dit que. Et voilà, aujourd'hui, c'est que c'est dans la magie monnaie.